J'ai demandé à des volontaires pour qu'ils puissent aider, mais comme ça, tu vas expliquer plus précisément parce que je sais pas qu'est-ce qu'on fait dans les pizzas là. Ouais. Donc là, hier, enfin, cette nuit, on a fait la pâte. Elle est une pâte très très grande, mais il faut 40 pâtons, des petites boules pour faire 40 pizzas. Donc j'aurais aimé avoir des volontaires pour m'aider, quoi. Voilà. Hein? Ouais. Bah voilà, c'est parfait. Ouais. Donc si je me trompe pas, c'est après le repas, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Bah voilà, c'est ça. Donc après le repas, merci. Bah, je veux remercier aussi toutes les personnes qui sont restées avec moi jusqu'à 4 heures du matin. Voilà. Merci. Et juste au cas où, si jamais je précise bien, pour les personnes, l'équipe rouge, et si par exemple l'équipe rouge a levé la main et que c'est à leur tour cet après-midi, je répète, aujourd'hui c'est l'équipe de Bastien l'après-midi. Du coup, ceux qui sont avec Bastien, du coup, si vous avez levé la main, bah alors bon, faut aller à la cuisine. Voilà, c'était ce petit truc-là qui est important quand même au cas où. Hein. Parce que sinon, la cuisine se retrouve à un et c'est pas facile après pour Bastien qui gère tout seul. Alors, on va passer au message fort de notre cher leader qui va nous préparer. Et j'invite encore William. Punaise, vous allez détester William. Non, je rigole, mais viens William. T'as pas eu l'occasion, William, du coup, bah, je te donne l'occasion de prier pour notre cher leader et pour son beau message. Je te rends grâce, Père, pour cette belle journée que tu nous donnes. Je te remercie pour Jim qui est là, qui va nous annoncer ton message, Père, ta parole. Je te prie vraiment que, malgré la fatigue qu'on pourrait avoir, qu'on puisse être attentif, Père. Vraiment qu'on soit à l'écoute, qu'on ne soit pas tiraillé à gauche ou à droite, mais nos yeux soient fixés sur toi, Père. Merci, Père. Amen. Amen. Comme vous pouvez le voir, il en a souffert. Et je veux justement vous parler de la souffrance. Comme quoi, même le papier, il souffre. Qui a déjà souffert parmi nous? Et on va faire un truc simple. Levez-vous. 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 Ouais, je sais, ça fait du mal. Que toutes les personnes qui ont souffert puissent prendre place. Que toutes les personnes qui ont souffert puissent prendre place. T'as jamais souffert, Lissandra? C'est vrai? T'as jamais pleuré? Comment? T'as pas vraiment souffert? C'est vrai? Ok. Bah, ouais. Bah alors bravo. Ça viendra très vite, malheureusement. C'est une triste réalité. J'ai toujours le mauvais rôle dans les camps. Je suis toujours le méchant. Joseph est toujours le gars sympa, avec sa femme. Et ben moi, je suis le méchant du camp. Et ben comme je l'ai dit à Joseph, il faut des gens méchants, des gens gentils et des gens tolérants. Bon, même si mon frère n'est pas trop d'accord, on a compris que dans notre église, on a besoin de ces gens comme ça. Des gens... Quand je dis méchant, je dis pas méchant, je veux dire critique, hein, si jamais. Mais le méchant, c'est vrai qu'il n'y a que un, c'est Satan. Ce soir, je vais vous parler de Job. Job, c'était le big boss des big boss de son époque. Il a vécu à l'époque de la Genèse. C'était un homme qui était renommé. Vous voyez, le gars le plus riche au monde, il s'appelait comment? John Bezos? Jeff Bezos. Le gars qui a créé quoi? Amazon? C'est ça. Il a créé Amazon, le gars, il a fait des livres. Et voilà. Aujourd'hui, ils vendent de tout. Et en fait, on peut descendre un peu le volume, il est un peu fort. Hein. 1, 2. Ouais. 1, 2. 1, 2. Non, c'est trop fort. 1, 2. 1, 2. Ouais. Merci. Ok. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que Job, il vivait à l'époque de la jeunesse. Et Job, en fait, c'était une personne
qui était très riche. Il avait une femme super belle, des enfants super jolis comme Esteban. Il avait des fils et des filles. Il avait des entreprises, il avait des bons ouvriers, ils avaient des bons responsables, il avait des champs de partout et il était bien Job. C'était le Jeff Bezos de son époque. D'accord? En d'autres mots, c'était le Rémi du con. Ouais. C'était un peu comme Rémi. Voilà. Et puis, un jour, Satan vient vers Dieu. C'est selon ce que l'histoire nous raconte. Il vient et il dit à Dieu, ouais, mais il t'obéit parce que tu lui as donné une belle femme, tu lui as donné des beaux territoires, tu lui as donné des beaux enfants, tu lui as donné de tellement bonnes choses. Et je suis sûr que si tu enlèves tout ce qu'il a, eh ben, en fait, il va totalement te nier. Alors Dieu, connaissant bien le futur, le passé et le présent, il a dit, vas-y, tente-le, mais attention, ne touche pas à son âme. Tu peux toucher son corps, tu peux toucher ses enfants, tu peux toucher ses entreprises, tout ce que tu veux, mais ne touche pas son âme. Et qu'est-ce qu'il fait le diable? Vous voyez les psychopathes quand ils sont comme ça là, eh ben il va torturer Job. Qu'est-ce qui se passe? La Bible, Job chapitre 1 verset 1 nous dit que Job c'était quelqu'un de intègre, quelqu'un de bon, quelqu'un qui était juste. Job était bon aux yeux du Seigneur. Et quand le diable vient, il tue tout son patrimoine, toutes ses entreprises, tous ses responsables, ses enfants, ses filles. Et il est devenu riche, enfin pauvre, pardon. Il est devenu super pauvre. Et moi, quand je vois cela, moi je me dis quand même, mais qu'est-ce qu'a fait le bon Job pour mériter cela? Et aujourd'hui, j'aimerais répondre à une des questions qu'on se pose tous. Pourquoi est-ce que je souffre? Car je suis tellement bon. On s'est déjà posé cette question, n'est-ce pas? Pourquoi je souffre? Ou pourquoi les personnes bonnes souffrent? Vous n'êtes jamais posé cette question? J'espère. Je ne suis pas le seul. Et puis, j'aimerais vraiment introduire un petit peu à ce que c'est le livre de Job. Le livre de Job, c'est un livre poétique. Quand vous lisez le livre de Job, déjà, vous n'allez rien comprendre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un livre du genre poétique, de la poésie hébraïque. La poésie hébraïque, elle n'est pas du tout comme la poésie comme nous la comprenons, où elle rime énormément. Vous voyez comment elle est, la poésie, comme elle rime, c'est joli, n'est-ce pas? Mais tandis que la poésie hébraïque, elle est totalement différente. La poésie hébraïque, elle va faire, c'est vraiment comme un parallélisme qui t'explique du comment l'histoire va se passer. Il te donne 2 points, on peut l'appeler 2 antithèses, pour savoir et comprendre le point tout au bout. Voilà comment c'est l'histoire de Job. Et aujourd'hui, je vais vous donner ces 2 points, ces 2 parallélismes. J'espère que vous allez comprendre. C'est parti. On va lire Job chapitre 18. Ouais. J'ai beaucoup aimé la question que vous vous êtes posée. Qu'est-ce que tu aimes le plus? N'est-ce pas? C'était ça, hein? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Et moi, j'aimerais te poser la question autrement. Si tu perdais ce que tu aimes le plus, est-ce que ta vie, elle aurait toujours un sens? Est-ce que si tu seras à la retraite, ta vie aurait toujours un sens? Est-ce que si tu perdais la fille ou le garçon que tu aimes autant, est-ce que ta vie aurait toujours un sens? Est-ce que si tu perds ton boulot, tu aimerais toujours vivre ta vie? Et si jamais tu rentrais au chômage, ou si jamais tu ratais une année de tes études, ta vie aurait toujours un sens? Est-ce que ta vie serait toujours aussi digne d'être vécue? Et si jamais tes parents te rejetaient, ou si tu perdais des êtres chers, est-ce que tu aurais toujours envie d'aller de l'avant? Et vous savez ce qu'il a fait Job? Il a demandé au Seigneur, j'aimerais mourir. Cette prière de Job, j'aimerais mourir, il a dit. Et le chapitre 18, j'aimerais que quelqu'un puisse le lire. Tu veux personne? Une personne qui puisse lire le livre? Chapitre 18. Tu veux lire? Attends, je te donne le micro, ouais. Ouais, on va lire ce soir.
ce soir, ce matin. Purée, je te jure, c'était ce décalage du groupe de jeunes du samedi. Chapitre 18. Bildad des Shuar prit la parole et dit : Quand mettez-vous un terme à ces discours ? Ayez de l'intelligence, puis nous parlerons. Pourquoi sommes-nous regardés comme des bêtes ? Pourquoi ne sommes-nous à vos yeux que des brutes ? Ô toi qui te déchires dans ta fureur, faut-il à cause de toi que la terre devienne déserte ? Faut-il que les rochers disparaissent de leur place ? La lumière du méchant s'éteindra, et la flamme qui en jaillira cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa tente, et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas assurés seront à l'étroit, malgré ses efforts, il tombera, car il met les pieds sur un filet, il marche dans les mailles. Il est saisi au piège par le talon, et le filet s'empare de lui. Le cordeau est caché dans la terre, et la trappe est sur son sentier. Des terreurs l'assiègent, l'entourent, le poursuivent pas à pas. La faim consume ses forces, la misère est à ses côtés. Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées. Ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. Il est arraché de sa tente où il se croyait en sûreté. Il se traîne vers le roi des épouvantements. Nul des siens n'habite sa tente. Le soufre est répandu sur sa demeure. En bas, ses racines se dessèchent. En haut, ses branches sont coupées. Sa mémoire disparaît de la terre, son nom n'est plus la face des champs. Il est poussé de la lumière dans les ténèbres, il est chassé du monde. Il ne laisse ni descendants ni postérité parmi son peuple, ni survivants dans les lieux qu'il habitait. Les générations à venir seront étonnées de sa ruine, et la génération présente sera saisie d'effroi. Point d'autre destinée pour le méchant, point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu. Waouh! Je sais que vous avez rien compris de ce qu'on vient de lire. Je le sais parce que moi aussi, j'avais 15 ans, 18 ans. Le livre de Job, c'était totalement incompréhensible pour moi. Il faut lire toute la Bible pour comprendre le livre de Job. C'est vrai. Parce qu'il y a des termes que Job il utilise, que Proverbe il utilise, que les livres de sagesse dans les livres catholiques ils utilisent, que des livres d'autres comme Ésaïe utilise, etc. Et même, pas Proverbe, l'autre, Ecclésiaste, voilà. Merci Rémi. Et en fait, on a tous un ami qui nous dit, ouais, il nous donne des bons conseils. Il nous dit quand on a peut-être été dans une rupture amoureuse, il y a toujours ce typique de personne qui nous dit, une de perdue, 10 de retrouvée. Vous avez déjà entendu ça? Moi, je l'ai entendu. Il me dit, mais Jim, une de perdue, 10 de retrouvée. Moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il me dit, lui? C'était un chrétien en plus. Alors moi, je me posais la question, et à chaque fois, j'ai toujours eu ce genre d'amis qui me donnaient ce genre de conseils. Et bien, figure-toi qu'il y a un personnage dans la Bible qui s'appelle Job, qui avait un type d'ami, comme ça, et il s'appelait Bildad. Vous savez ce que veut dire le nom de Bildad? Peut-être c'est écrit dans vos Bibles. Non, c'est pas écrit. Et vous allez rigoler, hein. Un gars qui s'appelle comme ça se voit direct qu'il veut faire des problèmes. Bildad, ça veut dire fils de consternation. Un autre mot peut-être que vous ne connaissez pas, c'est ça? Ok. Moi, j'ai pris une définition de le dictionnaire qui dit abattement physique et moral faisant suite à une épreuve pénible. Bildad, c'était un gars pénible. Bildad, c'était un ami de Job. Job, il avait tout. Il avait des moutons, il avait des vaches, il avait des tentes de partout, il avait une belle femme, il avait des bons enfants. Et tout d'un coup, il perda tout ce qu'il avait. Et bien sûr, il y a cet ami-là qui vient et lui dit, mais Job, il lui dit, verset 3, 18.3, il dit, pourquoi passerons-nous pour n'être que des bêtes, Job? À vos yeux, sommes-nous stupides, Job? À toi qui te meurtris par ton emportement, est-ce que à cause de toi que la terre restera abandonnée, Job?
Faut-il que les rochers se déplacent pour toi, Job? Job, tu me fais un peu trop, Job. Hein? Voilà ce qu'il dit Bildad. En gros, ce Bildad veut dire ferme ta bouche et écoute les sages. Tu as tout perdu, Job. Tu n'as plus de boulot. Tu as juste une femme qui te critique et te dit de maudire ton Dieu. Mais tu n'as même plus d'enfants, de descendance. Tu n'as rien, tu es au chômage, Job. Voilà ce type d'amis qu'on aimerait tous avoir, n'est-ce pas? Bah, bien sûr que non. Bien sûr que non. Et voilà comment est-ce que cet ami commençait encore et encore à le rabaisser. Et on va continuer à dire ce que ses amis de Job disaient. Et voici ce qu'il dit de suivant, chapitre 18, verset 5 à 6. Il dit, oui, la lumière du méchant sûrement va s'éteindre, Job. Et sa flamme du feu cessera de briller, Job. Si jamais Job, je parle de toi, si jamais il dit. Verset 6, la lumière s'obscurcira dans sa demeure. Elle s'éteindra, la lampe de sa vie. Et Bildad disait cette typique phrase que tout le monde dit aujourd'hui. Job, je dis juste ça comme ça. Je sais pas, après tu fais ce que tu veux. Vous savez qui dit ça dans ce camp? Anthony. Je l'ai entendu tellement de fois dire ça. Et plein de gens le disent. Je dis ça juste comme ça. Mais voilà, c'est juste un constat. À l'église, il y a un homme, il me critique à chaque fois que je préside. Et à chaque fois, même en dehors, il me dit, c'est juste un constat, Jim. C'est juste un constat. Je dis, ouais, mais ton constat, il me fait mal, tu sais. Et après, grâce à Dieu, je suis allé dans une conférence et il y a un gars, il a parlé sur comment faire face aux critiques. Il a dit, Jim, quand il faut faire face à une critique, il faut que tu fasses ça. Tu lui dis, donne-moi une journée pour le penser. Une seule journée. Et ensuite, je t'en parle après. Et c'est ce que j'ai fait. À chaque fois que je reçois une critique que je n'arrive pas à répondre comme il faut, je dis, laisse-moi. Soit si elle est trop forte, je dis une semaine. Mais non, de base, je dis toujours une seule journée. Et Job, malheureusement, il ne savait pas. Il enchaînait tout. Ses meilleurs amis lui disaient, mais Job, tu vois pas que ta lumière, elle est en train de s'éteindre? C'est parce que tu es loin de Dieu, Job. Ça va pas. Et quand je vois les amis de Job, c'est vraiment ridicule d'avoir ce genre d'amis. Mais par contre, laissez-moi vous dire que ce que Bildad est en train de dire, c'est vrai. Il dit rien de mensonge. Mais par contre, Bildad, c'est comme si, par exemple, je tombe, je me fais du mal au tibia, et puis c'est comme si je mettrais de la confiture au lieu d'une pommade. Vous voyez le sens? Qui va mettre de la confiture pour guérir? C'est un truc de malade, non? Je sais pas si vous, mais moi j'ai jamais mis. Mais Bildad mettait de la confiture à la place d'une bonne pommade. Et beaucoup d'entre nous, des fois, quand quelqu'un vient nous demander conseil, eh ben on foire. On ne se met pas à la place de l'autre personne. On se met à notre place, tout en haut. On se croit supérieur aux autres. Et on parle comme ça parce que nous, on travaille. Et puis on a un salaire, et puis on gagne bien, on a une femme, et puis on a des enfants. Non. Il faut se mettre toujours à la même hauteur que les autres. On doit comprendre autre. Comme Jésus il a fait. Vous vous rappelez ce que Jésus il a fait? Il s'est dépouillé de sa royauté, de sa divinité, de toutes les choses que lui pouvait faire. Il aurait pu détruire le monde entier avec tous ses anges, mais il n'a pas du tout fait. N'est-ce pas? On continue. Et regardez ce qu'il dit encore, le vénard de Bildad. Il dit, son allure si ferme devient, versets 7, 8, 9 et 10, ok? Son allure si ferme devient embrassée, et ses propres desseins le feront trébucher, Job. Car ses pieds seront pris dans les filets tendus, Job. Et c'est parmi les mailles d'un piège qu'il avance. Oui, un lancer le prendra au talon, ou au collet se fermera sur lui. La corde pour le prendre est cachée dans la terre, et le piège attend sur sa route. Job, t'es totalement tombé par terre. Il lui dit, Job, le piège, il était devant toi, et t'as pas su comment prendre ce piège. T'as pas su l'éviter. Par contre, Job, selon Bildad, il est tombé dans le piège parce qu'il le voulait. Et le verset 11 et 12, il dit, de toutes parts, la terreur, l'épouvante s'attachant à ses pas. Verset 12, sa vigueur s'affaiblit, consumée par la faim.
et la calamité se tient à ses côtés. Ce mot calamité, ça parle et ça fait référence à la maladie de la peau qu'avait Job. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Job, mais Job, il avait un problème de peau. Il se grattait tellement qu'on ne voyait même plus ça, cette peau-là qu'il avait. Il avait des ulcères partout. Vous savez c'est quoi des ulcères? Ouais, c'est ça. C'est des plaies ouvertes. Il en avait partout le corps. Il était comme un chien errant. Je ne sais pas si vous avez vu en Amérique latine, les chiens, ils ont, je ne sais pas comment on dit en français, la sarnas. Ils ont des ulcères de partout, ils sont comme ça. Et Job, il était comme ça. Pourtant, c'était le Jeff Bezos de son époque. Pourtant, il avait des richesses de partout, il avait plein de choses. Et il avait totalement perdu le respect. Il avait totalement perdu l'autorité qu'il avait, les bons conseils qu'il avait. Et dans l'histoire, c'est pas écrit dans la Bible, mais dans d'autres livres hébraïques, c'est écrit que tout le monde venait écouter Job. Parce que Job était tellement intelligent, il était tellement doué pour donner des conseils. Quand tu venais vers Job, il te disait et il pouvait t'acconseiller de la bonne façon. Malheureusement, Job, quand il a perdu son grade de chef, d'entrepreneur, de papa, tout s'est perdu. Mais ma question, mais pourquoi Job passait pour tout cela, selon vous? Pourquoi Job est passé par tout cela? Si c'est écrit en Job chapitre 1, verset 1, que Job était intègre. Quelqu'un veut répondre? Pourquoi Job passait par cela, vu que Job était quelqu'un d'intègre? Oui. Ouais, c'est pas mal, ouais, tu te rapproches. Hein. Quelqu'un d'autre? Pour sa loyauté, tu te rapproches énormément, Alexander. Quelqu'un d'autre? José? Non. Ok. Verset 19, c'est écrit, il n'aura ni enfant ni aucun descendant au milieu de son peuple, et point de survivant dans le lieu où il résidait. Verset 20, et ceux de l'Occident seront saisis d'effroi devant sa destinée, et tous ceux de l'Orient seront remplis d'horreur. Eh oui, Job était dans l'Orient. Job était le big boss de l'Orient. C'était le gars le plus riche de l'Orient. Et c'est écrit quoi? Il n'aura aucun respect, Job, dans l'Orient. C'est comme une personne super importante en Suisse. Elle avait vraiment beaucoup d'argent, beaucoup de choses, des banques, des immeubles à son nom. Et tout d'un coup, il perd tout cela. Et il perd. Je ne sais plus comment il s'appelle, cet acteur qui fait Terminator, Arnold. Voilà. Il est allé dans un hôtel et il a dit, Monsieur Arnold, à chaque fois que vous allez venir dans cet hôtel, vous serez le bienvenu. Sa carrière, c'est fini. Arnold revient dans cet hôtel et il dit, est-ce que je peux prendre, s'il vous plaît, une chambre? Non, vous êtes qui? Mais je suis Arnold. Non, mais je suis désolé, mais non. Et qu'est-ce qu'il a fait, Arnold? On l'a pris en photo dans un journal et il était couché devant l'hôtel. Et ensuite, il avait écrit, on m'avait promis, on m'avait dit que j'allais être le bienvenu. Mais tout d'un coup, j'ai perdu mon rang de société. J'ai perdu l'argent. Et tout d'un coup, les gens ne veulent plus m'accepter tel que je suis. Et c'est la même chose au groupe de jeunes. Tout d'un coup, on a péché, on était peut-être en train de prêcher, ou peut-être on allait commencer la présidence, ou peut-être on allait commencer à faire l'accueil, et tout d'un coup, il y a un péché qui vient, et tout d'un coup, on se sent tellement indigne de faire ce qu'on doit faire, mais ça, c'est un problème que chacun doit régler aussi. Mais en tant que jeunes, nous devons nous encourager. Le groupe de jeunes, l'église doit être l'endroit le plus saint de toute la ville, où les gens doivent se dire leurs péchés. Jacques dit, confessez-vous vos péchés les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Portez vos fardeaux les uns les autres. Marchez selon Dieu les uns les autres. Reprochez-vous les uns les autres aussi. Corrigez-vous les uns les autres. Mais j'ai toujours eu tendance à écouter des personnes qui disent « je ne peux pas faire confiance à l'église ». Et je parle de l'église générale. Parce qu'à chaque fois que je dis quelque chose, l'autre personne le répète à l'autre, et encore, et on n'a plus confiance en personne. C'est vrai, hein? Je dis un truc vrai, là. Hein? Et nous devrons vraiment aimer la personne, l'accueillir telle qu'elle est. J'ai beaucoup aimé JP. Il arriva
c'est le frère à William, c'est jamais. Il arrive, on le sert un plat de lentilles, on lui donne une table, on lui donne une chaise, on parle avec lui, on se met à parler avec lui. Ça, j'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont fait, mais William l'a fait avec d'autres personnes. Nous devons être comme ça, nous devons animer les autres. Et les gens ont besoin, parce qu'on ne sait pas par quelle situation les autres sont en train de passer. Je pense que les amis de Job ne se rendaient pas compte par quelle situation Job était en train de passer. Je pense, parce qu'à aucun moment, les amis de Job ne s'étaient mis à la place de Job. Et je pense que personne ne peut se mettre à la place de Job. Vous voulez savoir comment se sent Job? Bon, on ne va pas lire le chapitre 19, mais Job se sent abandonné. Job se sent délaissé. Job est en train de mourir. Qui a un meilleur ami ici qui est présent? Ah, personne? Ok. Anthony, c'est qui ton meilleur ami qui est présent ici? Ah ouais, amen. Ok. Mince, je veux dire humain. À 100%. Non, mais t'as pas besoin, s'il n'est pas là, c'est pas grave. Elias? William? Ok. Si tu perds son amitié, qu'est-ce que ça te fera? T'as envie? Une place? Ouais. Et s'il commence à te donner de mauvais conseils et à parler mal de toi, tu feras quoi? Ouais. Ouais, c'est ce qu'il a fait, Job. Hein. C'est ce qu'il a fait. Il a commencé à faire une antithèse, Job. À dire sa situation à ses amis. Mais ses amis n'ont pas du tout changé d'optique. Malheureusement, on a tous des amis comme ça. T'as beau leur dire ta souffrance et ils viennent et ils t'acconseillent de la pire façon possible. Et il y a quelque chose qui a énormément affecté Job. 4 pressions surtout, mais il y a 2 autres qui sont plus importantes. Ces 4 pressions, c'était les 3 réponses des amis de Job. Elles étaient fortes. Il a insulté de tous les coups. Hein. Le deuxième, c'est le silence de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu ne venait plus lui parler? Et on se sent souvent comme ça des fois, n'est-ce pas? Comme si Dieu ne nous parlait pas, comme si Dieu n'était pas avec nous, comme si Dieu, en fait, nous avait laissés. Et le reflet de la famille de ses amis. Je me pose la question quand même. Imaginez-vous si quelqu'un a fait une grosse bêtise dans ce camp et que personne ne puisse lui dire bonjour, ni lui donner à manger, ni lui donner à boire, ni lui donner un lit. Il se sentirait comment cette personne? Rejeté. Exactement. Et bien Job se sentait rejeté par tout l'Orient. Parce que Job avait des connexions avec tout le monde et avec tous. Et il y avait la 4e chose qui l'affectait aussi, c'était sa maladie. Ses ulcères de partout. Mais surtout, il y avait 2 choses qui l'affectaient énormément à Job. C'était le silence de Dieu. Quand on n'entend plus Dieu, quand on ne ressent plus Dieu, et bien Job se sentait comme ça. Je ne sais pas vous, mais quand des fois on est en train de souffrir par une situation, on se sent totalement abandonné par Dieu. Moi, je me suis senti 1 fois ou 2 ou 3, mais vraiment à fond abandonné. Je suis allé dans l'église, je me suis mis à genoux, Dieu, et j'ai répété les mêmes phrases que Jésus. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et je pleurais de toutes mes larmes, moi qui pleure jamais. Et là, j'étais devant Dieu, en train de confronter tous mes péchés. Et c'est là que j'ai compris pourquoi, en fait, Dieu me faisait passer par tant d'épreuves. Et vous allez comprendre aussi. Et la deuxième chose qui affectait plus Dieu, c'était, selon Job, c'était pas selon Dieu, c'était que Job pensait que Dieu le traitait comme un ennemi. Est-ce que ça vous a arrivé que votre parent vous traite comme un ennemi des fois à la maison parce que vous avez cassé une chaise, parce que vous avez cassé le trophée de papa, ou parce que vous avez cassé la PlayStation de papa aussi? N'est-ce pas?
On a tous ce genre de situation. Moi, un jour, j'ai pas coupé le canard de maman. Elle est où ma mère? Ah, heureusement, il est pas là. J'ai pas coupé là. Elle m'a dit, Jim, on va faire du canard pour ton anniversaire. Moi, je dis, non, maman, je dois aller prier. Quoi? Elle m'a fait comme ça. Non, 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 non. Tu me coupes ce canard, sinon il n'y a pas d'anniversaire. Moi, je me dis, maman, je dois aller prier. Tu sais très bien qu'on doit prier avec l'église. L'anniversaire, pour moi, c'est pas super important. Elle m'a dit non, non, non. Alors, je suis allé à l'église, je suis allé prier, je suis retourné. Elle m'a engueulé comme pas possible. Elle m'a dit, comment ça que tu préfères ça, que c'est ça ou cela? Alors, je dis, maman, moi, j'ai mes objectifs. Et tu as les tiens. Alors là, c'est encore plus sombrouillant. Mais j'ai coupé le canard comme un fils obéissant que je suis. Je l'ai mis au congèle et elle a mangé pour une autre occasion. Voilà. Mais j'ai été obéissant quand même. Dans la même journée. Je ne l'ai pas laissé pour demain. Je l'ai fait juste quelques heures plus tard. Moi, j'aimerais vous poser une question ce soir. Enfin, pardon, ce matin. Ce matin, j'aimerais vous poser une question. Quelle était la souffrance qui a tenté vraiment d'abandonner Dieu? On a tous eu une souffrance qui nous a dit, j'aimerais plus vivre, je n'aimerais plus croire en Dieu. Vous avez déjà eu ce genre d'épreuve? Au point d'abandonner le Seigneur? Au point, oui, Hunt? Ouais. Ah, c'est la fois où tu nous as raconté? À l'église, tu nous as raconté cette histoire, non? Tu as commencé à prier. Ah. Ouais. Ben, figurez-vous que chacun, on a cette situation, au point d'abandonner Dieu, de laisser Dieu. Et une fois, moi, j'ai eu cette époque aussi, hein, où j'avais tellement souffert, pas autant que Job, parce que Job, wow, pas autant que Jésus surtout, parce que lui, c'est le suprême. J'avais beaucoup souffert, et je me suis dit, dans la journée, ça sert à rien l'église, le groupe de jeunes, il est hardcore, il est dégueulasse, l'accueil dégueulasse. Les gens ne disent même pas bonjour. Je me disais, mais c'est n'importe quoi le groupe de louanges. Oui, j'étais très critique. Je le suis toujours, mais moi. Et je disais tellement de choses. Je me suis dit, ça va pas. Les gens se critiquent les uns les autres. Qu'est-ce qui se passe ici? Les gens ne s'entraident même pas. Et au bout d'un moment, il y a un frère qui me reprend. Il me dit, mais tu vas pourquoi à l'église? T'as cru que tu vas gagner de l'auto là-bas? Non, tu vas pour Jésus. Tu ne vas pas pour plaire à un frère ou une sœur. Tu ne vas pas pour démontrer que oui, tu as un bon salaire et que tu t'habilles bien en costard-cravate. Tu vas là-bas parce que Jésus est là-bas. Pour te rappeler que tu es sauvé à tout moment et à chaque moment. Pour rappeler qu'il y a une rédemption après cette vie. Pour te rappeler que celui qui va vivre en toi le vivra pour l'éternité. Oh, la pire poire que je me suis pris ce jour-là, où je dis, Seigneur, merci. Je dis, c'était le jour même, imaginez-vous, le 10e jour, ça aurait été pire. Mais le premier jour, j'étais déjà en train de critiquer toute ma famille, toute mon église, tout mon groupe de jeunes, tous mes amis au travail. Mais Dieu a été tellement clément vers moi qu'il m'a envoyé cet ami et il m'a vraiment dit les choses en face. Et cet ami, c'était pas Bildad. C'était un homme envoyé par Jésus. Il m'a corrigé, il m'a aimé et il m'a dit les choses tellement bien que j'ai accepté. Je sais pas vous, mais j'aime énormément un pasteur au réveil. Il s'appelle Jean-Paul. Il parle avec une voix tellement douce. Tu as envie de dormir des fois. Et des fois, je remarque qu'on a besoin de parler d'une telle façon à une autre personne. On a besoin d'être des consolateurs. On a besoin de démontrer que nous pouvons consoler aux autres. Job
avait un gros problème. C'est que sa femme lui a dit « Renie ton Dieu et meurs, Job ». C'est fort quand même, hein? C'est fort. Moi, je n'imagine pas ma future femme me dire « Renie Dieu et meurs ». Mais Job, et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a même pas dit « Non, non, ma femme, dégage ». Non, il lui a dit « Non, femme, tu parles comme une folle ». Ok, il a été fort, c'est vrai. Mais après, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu parles comme une insensée. C'est bon, là, basta. Et il a dit, est-ce qu'on va accepter le bien de Dieu? Et le mal, est-ce qu'on ne va pas l'accepter? Je ne veux pas dire que Dieu a créé le mal, pas du tout. Et j'aimerais vraiment vous parler de quelque chose de très sensible, que peut-être certains ne vont pas être d'accord avec moi, mais Dieu nous envoie des épreuves, vraiment nous envoie des épreuves afin d'atteindre un certain niveau spirituel et de pouvoir être meilleur qu'avant. Et j'aime beaucoup cette vidéo qui tourne de partout dans les TikTok. Bon, je sais pas TikTok, mais Alexander est où? Alexander me le montre tout le temps. Il lui dit, c'est une vidéo sur le cinéma, il dit, j'ai demandé à Dieu plus d'amour. Et puis l'homme qui fait toujours le film de Dieu, il lui dit, oui, mais en fait, si tu demandes de l'amour, Dieu va t'envoyer les pires personnes. Si tu demandes de la patience, ça va être pareil aussi. Et on ne comprend pas pourquoi quand on demande de l'amour, c'est comme ça. Et avec Alexander, on a toujours quelque chose, c'est qu'on prie le matin, bon, je ne sais pas si lui il continue, et on prie, on lève le main, je dis, Seigneur, à qui est-ce que je peux aider ce matin? Ou dans toute cette journée. Et à chaque fois, je reçois un appel. Et je me dis, Seigneur, il a répondu à mes prières. Et c'est un jeune qui vient, il me répond et il me dit, ta. Et une fois, c'est marrant parce que il y avait une jeune qui m'avait invité à manger une fois, elle voulait parler un petit peu de sa vie. C'est marrant parce que c'est fou comme elle avait souffert pour quelque chose de très simple. Et j'ai vraiment peur de notre génération d'aujourd'hui que l'iPhone soit devenu vraiment un dieu. Encore pire, qu'il soit devenu un autre poumon. Je vais vous expliquer. J'étais en train de boire un Starbucks avec elle, et puis tout d'un coup, son téléphone il disparaît. Et la fille, elle n'arrivait plus à respirer. Dieu, mon iPhone. Oh là, j'étais là. Attends, mais il a perdu son troisième poumon ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, oh, tu nous as fait une crise de ouf là. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est juste Jim. Il y a tout, oui, mais tranquille. C'est pas ta maman, c'est pas ton copain, c'est tranquille. Et des fois, quand on perd quelque chose, ça va nous affecter. Pourquoi je vous raconte cela? Job, il avait tout perdu, n'est-ce pas? Pourtant, il n'avait pas réagi comme cette jeune fille. Job, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en prière à chaque fois. Et voilà le combat de tous les jours. C'est que nous devons nous mettre en prière quand nous souffrons. Quand il y a une épreuve qui arrive, mettons-nous en prière. Et quand on n'arrive pas à prier, eh ben, appelle un frère et prie avec ce frère. Et quand ce frère ne veut pas prier avec toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois reprendre des forces par toi-même et prier. Parce que des fois, il y a des frères qui ne nous aiment pas et qui ne veulent pas prier avec nous. Mais en tant que frères, nous devons prier les uns les autres et exhorter les uns les autres. Et si on ne le fait pas, eh ben, figurez-vous que cette personne-là, elle va partir. Et Joseph, il avait raconté une histoire, et je finis avec ça. Et non, je finis avec autre chose, mais j'aimais beaucoup l'histoire de Joseph qu'il avait racontée. C'était à propos d'un bar et à propos d'une église. Vous vous souvenez? Ah ben voilà, mais il ne se souvient pas, Joseph. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, cette histoire, il avait mal raconté en plus. Alors, je vais mieux la raconter, Joseph. C'était une famille très belle qui venait à l'église. Le mari n'était pas très convaincu du Seigneur. Mais par contre, la femme était fervente croyante évangéliste. Et tout d'un coup, le pasteur, il dit, éteignez vos téléphones, merci beaucoup. Et il y a toujours ce personnage dans toutes les églises, ironiquement, sarcastique, qui parle. Et puis, le téléphone sonne de cet homme-là. Et tout d'un coup, tout le monde le regarde comme ça. Pécheur, ils lui disent comme ça. Et il y a toujours ce personnage dans notre église, ironique, sarcastique, méchant, qui lui dit, ouais, mais on l'a bien dit avant, monsieur. Éteignez votre téléphone, bon sang, un peu de dignité. Moi, j'aime pas ce genre de gars.
Le sarcasme, la définition, l'étymologie, c'est manger la chair d'une autre personne. Et il y a beaucoup de gens et de jeunes qui utilisent le sarcasme pour cacher sa personnalité. Et j'en vois un dans notre église qui est comme ça aussi. Et j'en vois beaucoup dans ce monde aussi. On utilise, et dans l'histoire, ce personnage, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il était traumatisé. Il est allé dans un bar. On lui a dit, monsieur, s'il vous plaît, une coupe de vin. Et il voulait prendre le vin. Il était tellement traumatisé qu'il avait tremblé, qu'il avait fait tomber tout le vin. Et le gars était tellement tremblant, il avait peur parce qu'il avait reçu cette critique. Il a dit, purée, on va faire quoi maintenant? Ils vont me juger, purée, non, 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 qu'est-ce que je fais? Et puis le serveur, il a dit, monsieur, ne vous inquiétez pas, on vous sert un deuxième verre. Bienvenue à ce bar. Depuis 3 mois, cet homme-là alla jour après jour dans ce bar. Sauf le dimanche parce qu'il devait passer du temps avec sa famille. Soyons des hommes et des femmes, des adolescents, des jeunes qui aimons notre prochain. Comme vous voyez pas, quand il y a un truc qui ne va pas dans le chalet, qu'est-ce qu'on doit faire? Rien? Ok, c'est pas mal, mais je peux faire mieux, je pense. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai pas entendu. Le dire à quelqu'un. Est-ce que vous l'avez dit? Quand il y a un truc qui ne va pas, parce qu'il y a beaucoup de choses, des choses qui se passent des fois dans les camps qu'on ne le sait pas. N'est-ce pas? Et ouais, il faut le dire pour régler le problème avec le plus d'amour possible. Avant, avec Anthony, José et puis Rolly, on avait un problème. Qu'est-ce qu'on a fait, les gars? On a causé. José, il était... Vous connaissez José, son chaud péruvien. José, calme! Calme, José! Et puis Anthony, il était là. Et puis Rolly était là. Et j'ai dit, les gars, s'il vous plaît, parlons tranquillement. On a écouté Anthony, on a écouté José, on a écouté Rolly. Et on était dit, les gars, c'est bon. Chacun fait ce qu'il veut dans ce camp, mais qui ne perturbe pas les activités. D'accord? Qui ne montre pas le mauvais exemple aux jeunes ni aux enfants. Moi, je ne le permettrai pas, en tout cas, dans ce camp. Montrons l'exemple aux jeunes, les plus petits qui sont parmi nous aussi. Qu'est-ce que c'est être un homme, un jeune selon le Seigneur? Et je vous ai raconté cette histoire parce qu'il y a un rédempteur aussi dans notre vie qui nous montre un exemple. Et Job avait raconté, bon, Maggie l'avait déjà très bien dit dans le sermon d'avant. Il avait dit, t'avais dit quoi, Maggie? Ok, tu ne m'as pas. 19, chapitre 19, 25, il dit, mon Rédempteur, il vit. Je sais que mon Rédempteur, il vit. Voilà ce qu'a dit Job. Et par contre, Job ne savait pas qu'il parlait de Jésus. Parce que et personne ne savait que les versets parlaient de Jésus. Aujourd'hui, on le sait parce qu'on a cette confession, on a cette optique-là. Je sais qu'aujourd'hui, mon Rédempteur vit. Je sais que, peu importe si je passe par une rupture amoureuse, je sais que mon Rédempteur va restaurer beaucoup de choses. Peu importe si je perds un travail, le Rédempteur va venir nous aider aussi. Peu importe si jamais j'échoue des examens pour passer dans une école, Dieu va restaurer cela. Dieu va donner de nouveaux projets. Peu importe si jamais je perds mon travail et je vais au chômage. Peu importe ta situation aujourd'hui. Peu importe par lequel tu es en train de passer, Dieu est en train de te préparer par un chemin. Et je répète les mêmes paroles, le feu de camp de l'histoire, c'est que les hommes forts, les moments forts créent des hommes forts. Mais les moments tellement agréables créent des hommes faibles. C'est pour ça que nous passons par des situations tellement graves comme Job, afin d'être forts dans toutes les adversités de notre époque. Ok? Alors, j'aimerais finir par cette petite phrase, vraiment, et j'aimerais te poser la question, c'est que, est-ce que tu connais ton Rédempteur? Est-ce que tu sais qui est le Rédempteur? Est-ce que tu aimerais connaître le Rédempteur? Est-ce que tu aimerais non cesse voir un peu du Rédempteur? La première fois que ma mère m'a parlé du Rédempteur, j'ai dit tout de suite, oui, je n'ai pas... À aucun moment, j'ai douté dans mon cœur parce qu'on m'a tellement bien parlé de lui que j'ai tout de suite accepté ce Rédempteur. Et ce Rédempteur, c'est Jésus. Il est devenu mon meilleur ami et il le restera à jamais. Seigneur,
Je te remercie vraiment pour ces moments tellement agréables, pour ces personnes-là qui sont venues t'écouter, Seigneur. Peu importe leur souffrance, peu importe par la souffrance qu'ils passent, tu es à leur côté, tu leur soutiens, tu es avec eux. Peu importe les problèmes qu'ils rencontrent, Seigneur, des problèmes physiques à l'œil, Seigneur, que ce soit des problèmes dans le tibia, Seigneur, que ce soit des problèmes sentimentaux, Seigneur, prends le contrôle. Viens, Seigneur, faire des prouesses. Seigneur, ce matin, je viens avec un cœur reconnaissant pour te remercier pour ce camp, pour les jeunes qui sont parmi nous. Et je te dis merci pour chacun d'entre eux. Je te dis merci parce que pour moi, elles comptent tellement, Seigneur. Et c'est pour ça qu'on a fait ce camp, afin qu'ils puissent te rencontrer, afin qu'ils puissent dire oui à toi, afin qu'ils puissent voir, non serait-ce qu'un peu, de ton amour. Et un jour, si quelqu'un le voudra, eh bien, il viendra vers toi car tu es accessible et pas comme nous qui avons besoin des rendez-vous. Tu es accessible à tout moment. Tu es le Rédempteur. Tu es le Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Amen.